Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les pronostics d'Extreme Rules. La carte est incroyable. Au départ, j'étais pas du tout hype par le show. Mais là, vraiment, la carte est incroyable. J'ai hâte de voir ce show-là. Que des stipulations. Pour l'instant, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 matchs. Au moment où je tourne cette vidéo, on est jeudi. Du coup, je sais pas si on aura d'autres matchs annoncés pendant SmackDown. D'ailleurs, SmackDown qui va être incroyable cette semaine parce que ce sera le premier épisode de la saison. On a déjà quelques choses qui ont été annoncées et deux trois petites rumeurs par rapport au premier épisode de la saison. Déjà, normalement, on devrait avoir un nouveau stage, pareil pour Raw. J'espère en tout cas, et si ça se fait pas ce vendredi, je pense que ça se fera un petit peu plus tard. On devrait avoir aussi une nouvelle team au niveau de la table des commentateurs, ça aussi ça fait plaisir, avec notamment Wade Barrett qui devrait être présent du coup ce vendredi à SmackDown. Et on devrait avoir les débuts de la Legado del Fantasma du coup avec Santos Escobar du côté de SmackDown, du coup ça devrait être incroyable. On a aussi un match qui est annoncé, match de championnat entre Gunther et Sheamus. Donc vraiment j'ai hâte de voir ce SmackDown là, j'espère que ça va être incroyable. J'ai envie de juste d'avoir du renouveau et plein de choses intéressantes. Mais du coup voilà, pour l'instant 6 matchs sur la carte. On va commencer par les informations du show. Du coup la WWE organisera Extreme Rules le 8 octobre 2022 en direct du Wells Fargo Center de Philadelphie en Pennsylvanie. Le PLE sera diffusé du coup en direct sur le WWE Network à partir de 2h du matin, heure de Paris, ou 20h si vous habitez plus ou moins vers les États-Unis. Enfin bref, en fonction de votre fuseau horaire. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais parler de Bray Wyatt aussi, et enfin du White Rabbit en général. Du coup voilà, on commence par le premier match. Match qui m'intéresse le moins, même s'il m'intéresse énormément. En tout cas, je trouve que tous les matchs de cette carte sont intéressants. Donc voilà. Six-Man Tag Team match. C'est un good old-fashioned Donnybrook match. Je sais toujours pas le dire cette stipulation-là. Mais en gros, c'est comme si c'était un no disqualification, un holds barred ou comme vous voulez. Donc Six-Man Tag Team match, Brawling Brutes, du coup Butch, Ridge Holland et Sheamus face à Imperium, du coup Gunther, Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci. J'espère qu'il n'y aura pas de changement de titre d'ici là, parce qu'on a un match de championnat entre temps. Mais en tout cas, ça va être incroyable ce match-là, un 3 contre 3, entre deux teams qui sont incroyables, sans disqualification. Je pense que ça peut être extrême, et j'ai hâte de voir ce match-là. En ce qui concerne mes pronostics, personnellement, j'aimerais bien une victoire d'Imperium, parce que mes pronostics, choix du cœur. Et choix de la raison, pareil, une victoire d'Imperium. Je pense qu'il faut leur donner la victoire pour qu'ils soient un peu plus forts. Et peut-être déjà commencer à penser à une fin de Brawling Brutes, même si j'aime beaucoup ce qu'ils font. Mais j'ai tellement envie de voir Pete Dunne solo que j'ai hâte que ça se fasse. Mais je suis pas pressé, pour l'instant on a le temps. Il n'y a rien de pressant. Finalement, je change de plan, je ne les classe pas les matchs par préférence, parce qu'il y a un match avant ça que j'aime un peu moins que le Six-Man Tag Team match. Du coup, Liv Morgan face à Ronda Rousey. Liv Morgan qui va défendre son championnat de SmackDown face à Ronda Rousey. Ça fait presque 100 jours qu'elle est championne. Et personnellement, même si je suis pas un grand fan de Ronda Rousey, j'ai envie que Ronda Rousey batte Liv Morgan. J'aime pas trop le règne de Liv Morgan, même si ces dernières semaines elle montre qu'elle a quelque chose quand même. Liv Morgan, c'est une catcheuse que j'apprécie beaucoup personnellement. Mais c'est vrai qu'au départ, son règne, je le trouvais pas ouf, je la trouvais pas très crédible. Et je pense que la WWE fait bien les choses en bouquant la division féminine. Il aurait très bien pu changer directement le titre de main en faisant gagner Shayna Baszler à Clash de Castle par exemple. Mais je pense que Triple H fait les choses bien. Il construit Liv Morgan forte, il lui donne un règne et du coup il est en train de construire ce titre de SmackDown qui avait perdu de la valeur ces dernières années. Et en général la division féminine pour qu'au moment où quelqu'un battra Liv Morgan, bah, cette personne sera over. Et puis bah, c'est comme ça qu'on construit une division, peu importe que ce soit féminin ou masculin, c'est comme ça qu'on construit. Mais personnellement, j'aimerais une victoire de Ronda Rousey pour qu'on reconstruise cette division-là, mais avec une femme un peu plus forte que Liv Morgan et qui est un peu plus crédible que Liv Morgan. Comme ça, on sait directement sur quoi on part. On part sur WrestleMania avec Ronda Rousey championne. On part sur probablement une face qui va essayer de remporter le Royal Rumble pour affronter Rousey, peut-être Becky Lynch, je sais pas. Mais en tout cas, on partirait personnellement, moi, je préférais partir sur une Ronda Rousey championne que sur une Liv Morgan championne sur la route de WrestleMania. Du coup, mon pronostic, ce sera une victoire de Ronda Rousey. J'ai oublié de préciser que ce sera un Extreme Rules match. Du coup, ça peut être très très intéressant. Je pense pas que le match va être pourri. Je pense qu'il peut faire quelque chose de bien avec ce match-là, mais je pense clairement que ce sera le match le moins bon de la carte. Mais du coup, choix du cœur. Même si j'adore Liv Morgan, je pense que je parierais sur une victoire de Ronda Rousey. Et je la raison, pareil. Je pense que Ronda Rousey peut remporter le match.
Ensuite, on a un strap match entre Drew McIntyre et Karrion Kross. C'est un petit peu un match, je m'en fous personnellement. Je suis pas si hype que ça et je m'en fous pas complètement. Il m'intéresse quand même ce match. Mais, euh, mais je suis pas tellement hype à voir ça. C'est un premier affrontement entre les deux, du coup ça peut être intéressant. Personnellement, je pense que Karrion Kross va remporter le match. Mais strap match, stipulation qui peut être intéressante. Je pense que tant mieux qu'il y ait cette stipulation de strap match parce qu'on peut moins imaginer un petit peu les choses que si ça avait été un match en simple et ça hype un petit peu plus le truc. Mais le fait qu'il n'y ait pas trop d'enjeux, qu'il n'y ait pas grand chose, juste mis à part le fait qu'on construit une storyline enfin une feud entre Drew McIntyre et Karrion Kross depuis presque 2 mois maintenant, ça c'est hypant, mais le match m'intéresse pas tant que ça. Enfin bref, en ce qui concerne mes pronostics, je pense que Drew McIntyre peut remporter le match, mais personnellement j'aimerais bien une victoire de Karrion Kross. En vrai, ce serait l'erreur de faire perdre Karrion Kross. Et Drew McIntyre, au niveau des défaites, c'est bon, le mec il est crédible. Je pense pas qu'une défaite ça va le décrédibiliser. Alors que Karrion Kross, si tu le fais perdre, ça va le décrédibiliser tout de suite. On va dire que Karrion Kross c'est un mec qui parle beaucoup et qui fait rien au final. Du coup, je pense qu'une victoire de Karrion Kross ce serait bien, choix du cœur et choix de la raison. Personnellement, je partirais sur une victoire de Karrion Kross. Ensuite, on aura Bianca Belair qui va défendre son championnat de Raw face à Bayley dans un ladder match. C'est le premier ladder match féminin en 1 contre 1, ça fait plaisir. J'ai hâte de voir ce match-là. Le ladder match, c'est une stipulation que j'aime beaucoup. Bianca Belair contre Bayley, revanche qu'on n'avait pas su avoir à SummerSlam du coup. Ouais, non, c'était à Money in the Bank, la revanche qu'on n'avait pas su avoir à cause de la blessure de Bayley. Donc là, premier match de Bayley en 1 contre 1 en pay-per-view depuis son retour. Je sais pas si si elle va devenir championne, je pense pas personnellement. Je pense que Bianca Belair va conserver. Mais avec une intervention de Damage Control, c'est possible que du coup Bianca Belair perde son titre. Je pense pas en vrai. Je pense plutôt qu'on aurait une intervention de son côté pour un petit peu la faire gagner. En tout cas, pas un finish clean où Bianca Belair bat Bayley. Je pense pas que ce serait le plan en coulisses. Mais j'ai quand même hâte de voir ce match-là. En vrai, personnellement, je regarde pas ce match-là pour le résultat parce que les deux résultats me vont. Parce que Bayley, ça reste quand même ma catcheuse préférée. Mais mon pronostic quand même se dirige vers Bianca Belair qui conserve son titre. Je pense pas qu'ils vont lui faire perdre son titre. En plus, je trouve pas que son règne est vraiment incroyable depuis qu'elle a battu du coup Becky Lynch à WrestleMania 38. Du coup, voilà, j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte qu'on s'approche de Survivor Series avec War Games. Donc voilà. Ensuite, match qui m'intéresse le plus de la carte, je le mets en avant-dernier parce qu'il y a un autre match que je pense sincèrement que sera le main event. Edge contre Finn Balor, première fois qu'ils s'affrontent tous les deux dans un Night 8 match en plus. Donc je pense que le match va être incroyable. Je pense qu'ils vont tout miser sur ce match-là. Enfin, en tout cas, les catcheurs vont se donner à fond pour ce match-là pour nous vendre un match de ouf. Surtout qu'on a eu cette hype avec Edge contre Edge et Styles à WrestleMania. Finalement, le match n'était pas ouf. Après, ils avaient fait un rematch, il me semble, à WrestleMania Backlash qui était pas ouf non plus. Je pense que Edge, il a envie de se rattraper. Et en plus, franchement, comme on nous vend ce match durant les weekly et comment on voit toutes ces rumeurs là avec un push de Finn Balor, je pense que le match peut être que incroyable. Par contre, pour mes pronostics, j'espère une victoire de Finn Balor. Pour moi, ce serait le moment de pousser Finn Balor vers les sommets et sans lui faisant remporter le match et battre Edge. Par contre, la stipulation pose problème un petit peu parce que j'imagine pas Edge abandonner, dire I quit. J'imagine un peu plus Finn Balor dire I quit, mais ça le décrédibiliserait. Du coup, je sais pas comment ce match va se terminer. Peut-être qu'il n'y aura pas de fin à ce match-là. Juste Judgment Day vont intervenir. Du coup, ça donnera une victoire à Finn Balor. J'en ai aucune idée. Mais du coup, voilà. Je pense que le match va être incroyable. Pronostic choix du cœur Finn Balor. Choix de la raison. Je pense quand même que Edge peut remporter le match. Je sais pas comment, mais je pense que Edge peut remporter le match. Mais en tout cas, j'espère quand même une victoire de Finn Balor. Et enfin, on a le main event, en tout cas pour moi, ce sera le main event, comme on n'a pas de championnat majeur qui est défendu dans ce pay-per-view. Matt Riddle face à Seth Rollins dans un Fight Pit match avec Daniel Cormier, légende de l'UFC, qui sera l'arbitre spécial du match. J'ai hâte de voir ce match-là parce que je pense que le match peut être incroyable, encore une fois. Fight Pit match premier dans le main roster, du coup, ça peut être ouf. Matt Riddle contre Seth Rollins, deuxième affrontement en pay-per-view. Le premier match était incroyable. Donc là, je pense que le deuxième match va être tout aussi incroyable. Seth Rollins avait gagné le premier affrontement et je trouve qu'il met beaucoup trop cher à Matt Riddle, que ce soit en weekly ou dans leur match. Du coup, je pense que Matt Riddle cette fois-ci va remporter le match, comme ça la feud se termine pas et on peut continuer pour faire l'ultime revanche. Peut-être, je sais pas quand, peut-être en weekly ou je sais pas. Mais en tout cas, je pense pas que ce sera la fin entre Matt Riddle et Seth Rollins.
Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner Daniel Cormier du coup, en arbitre spécial, parce qu'il y a quand même pas mal de plans qui disent que le prochain match de Brock Lesnar, ce sera du coup face à Daniel Cormier, à la BBE du coup. Après, je sais pas, on l'a jamais vu catcher, du coup, on sait pas trop ce qu'il donne. Mais ça peut être intéressant. J'ai hâte de voir ce qui peut se passer. Et je pense que ce pay-per-view là, il peut nous réserver pas mal de surprises au niveau des interventions, des retours ou des choses qui peuvent se passer. Je vois mal en tout cas la BBVA ne pas marquer le coup avec ce pay-per-view qui a surtout pas de match de championnat majeur. Du coup, ils doivent faire un truc assez spécial. Donc là, peut-être intervention de Brock Lesnar, j'en ai aucune idée. Mais bon, voilà, en ce qui concerne mon pronostic, je dirais une victoire de Matt Riddle, choix de la raison. Après, Seth Rollins, choix du cœur quand même, je préfère largement Seth Rollins à Matt Riddle. Enfin, largement. Je préfère quand même Seth Rollins à Matt Riddle. Mais du coup, voilà. C'est fini pour les pronostics. Maintenant, concernant White Rabbit, il y a plusieurs rumeurs qui disent qu'il pourrait être. Enfin, en tout cas, son identité pourrait être révélée lors de Extreme Rules. Peut-être pas d'apparition, mais peut-être juste une annonce par rapport à. Enfin, une révélation du coup. Mais du coup, peut-être pas d'apparition. J'ai hâte de voir quand même, ça reste intriguant. Ça fait peur aussi. Je suis quasi sûr que ce sera Bray Wyatt, mais on nous sème tellement des pistes de partout qu'on a du mal à savoir si c'est des fausses pistes, si c'est des vraies pistes. On nous parle de Joe Gacy, de NXT, de Bianca Belair, de Karl Kross, de Braun Strowman, Enfin bref, on parle de tout le monde et c'est assez bizarre, d'Aleister Black même, alors qu'il est encore sous contrat avec la Elite Wrestling. Donc ouais, c'est bizarre, mais ça donne de la hype et je sens que la WWE fait les choses bien. Donc voilà, j'ai tellement hâte de voir ce pay-per-view là. Je sais pas si je regarde en direct, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Donnez-moi vos pronostics sur ce pay-per-view dans les commentaires. Je vais lire tout ça. Et du coup, voilà. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant que le catch, c'est sport. Bisous, bisous.